C'est la fête des bateaux dragons, et pour les Chinois, il est impossible de passer la journée sans manger une bouchée de zongzi, autrement dit des boulettes de riz gluant. Jiaxing, dans l'est de la Chine, est connue comme la ville natale des zongzi, qui sont bien plus qu'un simple encas festif. Il fait partie de la vie quotidienne. Pour en savoir plus, nous avons visité le musée du zongzi de la ville. La culture Majiaban à Jiaxing a mis au jour des fossiles carbonisés de riz datant d'il y a plus de 7000 ans. Nous avons vu des rizières, puis du riz, puis des zongzi. C'est la base. Shao explique que les saveurs locales classiques des zongzi sont le zongzi salé à base de porc salé et le zongzi sucré à base de haricots rouges sucrés. C'est ce qui a permis à l'encas de Jiaxing de se répandre dans d'autres régions du pays. Si les zongzi de Jiaxing sont populaires dans tout le pays, c'est parce qu'ils sont plus riches en saveurs, couvrant à la fois celles du nord et celles du sud. Le terme « dominant » n'est pas une exagération. La région produit près de la moitié des zongzi du pays. Une entreprise est si populaire qu'elle produit environ 400 millions de zongzi chaque année, soit un tiers de la production totale du pays. À l'approche du festival des bateaux dragons, l'usine tourne à plein régime. Toussaron détient le record du plus grand nombre de zongzi emballés en 1 minute. 7, soit un peu plus de 8 secondes par zongzi. Elle dirige aujourd'hui près de 800 ouvriers dans l'usine. Aujourd'hui, l'ensemble de l'usine produit plus d'1 million de zongzi par jour. Chaque atelier compte environ 220 ouvriers. Chaque personne emballe entre 1000 et 2000 zongzi par jour. En 2023, le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint plus de 2,6 milliards de yuan, soit plus de 360 millions de dollars américains. Elle doit son succès à l'innovation continue, la saveur étant la priorité absolue. Nous sommes maintenant dans le laboratoire de recherche de cette usine de zongzi, et juste devant nous, nous avons une personne spéciale. Monsieur Ran, s'il vous plaît, dites-nous quelque chose à son sujet. Comme cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, nous avons travaillé avec le chef d'un restaurant Michelin en France pour préparer ce zongzi très spécial. Nous faisons d'abord tremper le riz dans du bouillon de cèpe pour qu'il s'imprègne de toute la saveur du champignon. Je peux vraiment sentir l'odeur du cèpe, c'est assez fort. Après avoir fait cuire le riz, nous y ajoutons des champignons, du persil haché, de la sauce à l'ail et des dés de porc pour obtenir une recette à la française. Outre les nouvelles saveurs, la diffusion en direct est également devenue, ces dernières années, un énorme moteur pour les ventes. Devant le siège de l'entreprise, les retransmissions en direct se poursuivent pendant la majeure partie de la journée. L'avantage du streaming en direct, c'est qu'il permet de présenter des produits directement aux consommateurs. Je pense que l'intégration de la culture a donné plus de sens à nos diffusions en direct. Aujourd'hui, un tiers des ventes de l'entreprise provient de la vente au détail en ligne. À mesure que la production augmente, l'entreprise met également en place un système complet d'approvisionnement en matières premières dans tout le pays, car le riz et les feuilles de roseau locaux ne suffisent plus à répondre à la demande croissante. Les ingrédients les meilleurs et les plus appropriés du pays pour la fabrication du zongzi sont regroupés dans notre usine de Jiaxing. Nous disposons également d'une base de production à Chengdu, qui est en cours d'extension, elle aussi. Le zongzi est devenu un symbole de Jiaxing. En 2023, la production de l'industrie du zongzi de la ville s'élevait à 5 milliards de yuan, soit environ 690 millions de dollars américains. La notoriété de ce petit encas stimule également d'autres industries, telles que le tourisme et les activités culturelles.